sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Amani TV. Comme nous vous l'avions promis, nous allons vivre avec vous la Coupe du Monde autrement sur Amani TV. Je suis avec Adia. Adia, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Nous avions promis d'accompagner nos téléspectateurs tout au long de la compétition et aujourd'hui c'est le top départ. Comme tu viens de le dire Abdoulaye, aujourd'hui c'est le top départ et la Coupe du Monde est au cœur des débats. Et pour commencer, nous allons parler des dates qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Des dates clés concernant la Coupe du Monde. Et on va commencer par 1929. 1929 pour faire référence à l'officialisation de la Coupe du Monde par la FIFA. 1929. Et juste après ça, l'année suivante, qu'est-ce qui s'est passé à Adia? L'année suivante marque la première édition de la Coupe du Monde qui a eu lieu du 13 au 30 juillet 1930 en Uruguay. Elle a également été remportée par ce dernier, pays organisateur de la première édition. Et 4 ans après, en 1934? 4 ans après, ça marque quand même un moment décisif parce que l'Égypte participe à la Coupe du Monde pour la première fois. Et pour cette première édition, malheureusement, elle fut éliminée au 8e de finale. Mais c'était également la première participation d'un pays africain à la Coupe du Monde. Effectivement. Alors, en 1934 toujours? Voilà, en 1934, ce n'est qu'à partir de ce moment que les phases de qualification par zone continentale et une phase finale sont inclus dans la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde. Et en 1982? En 1982, nous pouvons parler du soulier d'or, qui est une distinction donnée aux meilleurs footballeurs, une distinction qui fait aussi référence au mérite sur le terrain et aux performances réalisées individuellement. Et jusque-là, il n'y a pas de joueur africain qui a remporté ce soulier d'or? Non. Malheureusement, nous espérons que les joueurs africains feront la différence durant cette Coupe. Ah, vivement. Et en 2002? Et en 2002, c'est la première fois que la Coupe du Monde est organisée conjointement par deux pays. On peut citer le Japon et la Corée du Sud. Le Brésil remporte cette édition pour la 5e fois. Pour la 5e fois. Et en 2010, Adia, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, l'Afrique du Sud accueille pour la première fois la Coupe du Monde. Et à l'issue de cette compétition, c'est l'Espagne qui l'emporte. Mais c'était historique puisque c'était la première fois également qu'un pays africain reçoit, en tout cas que l'Afrique reçoit la Coupe du Monde, l'organisation. Bien sûr, c'était historique. C'était historique. Adia, c'était peut-être ce qu'on avait comme découverte et maintenant peut-être des faits qui sont marquants. Avec cette mondiale, on parle d'arbitre femme. Bien sûr, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, si je peux le dire ainsi. 3 femmes ont été choisies pour arbitrer quelques matchs durant la Coupe du Monde. Il s'agit de Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita, une Française, une Rwandaise et une Japonaise parmi les 36 arbitres de champ sélectionnés pour le Mondial 2022. Et c'est inédit. Et c'est inédit, c'est pour la première fois que ça se passe. Et Adia, on est au terme de cette émission. On se donne rendez-vous à demain. On se donne rendez-vous demain. Notamment, c'est le match du Sénégal. On en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Sadio Mané, forfait malheureusement pour le mondial. Et on se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain. Merci beaucoup Adia pour ces découvertes intéressantes. On vous donne rendez-vous demain pour d'autres découvertes, mais également pour vivre la Coupe du Monde autrement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.